Bonjour à tous et bienvenue dans ce rappel de l'actualité vendéenne de la mi-journée. Transport, école ou même production, la journée s'annonce perturbée demain jeudi un peu partout en France. Au cœur de la mobilisation, le refus de la réforme des retraites telle qu'elle a été présentée ces derniers jours. Une réforme qui concerne tous ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961. En Vendée, 2 rassemblements sont donc organisés demain par une intersyndicale. Le premier, ce sera à 10h à Fontenay-le-Comte, puis le deuxième à 14h à La Roche-sur-Yon. Concernant l'impact de ces grèves sur le quotidien, la SNCF annonce un trafic TER très perturbé, notamment sur la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Aucune circulation sur la ligne Nantes-Les Sables-d'Olonne via La Roche-sur-Yon. Pas de TER non plus entre Nantes et La Rochelle via Luçon, ni sur celle entre Les Sables-d'Olonne et Saumur, qui passe notamment par La Roche-sur-Yon. Au chapitre de l'éducation, un service de restauration, d'accueil et d'activités péri-éducatives dégradé, voire supprimé dans plusieurs communes vendéennes, dont La Roche-sur-Yon. Nous y reviendrons dans le journal de 18h. L'information a été diffusée hier dans la soirée. La doyenne des Français et de l'humanité est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 118 ans. Elle laisse derrière elle une question: qui pour la remplacer? Eh bien, il y a de grandes chances pour que sa successeur soit vendéenne, en tout cas à l'échelle nationale. La Sablaise Marie-Rose Tessier a 112 ans et selon toute vraisemblance, c'est elle qui est désormais la Française la plus âgée. Elle est née Bousseau, à Beaurepaire, avant de grandir aux Herbiers et de revenir en Vendée avec ses enfants après une incursion en Île-de-France. Au chapitre de la culture à présent, le musée mobile termine sa tournée dans les Pays de la Loire et il termine ce tour en Vendée avec une présence actuellement à Chavagne-en-Paillé. Dernière étape, ce sera la semaine prochaine à Mortagne-sur-Sèvre. Son principe est le même, mettre l'art contemporain à la portée de tous, notamment les plus jeunes. Grégoire de Châtillon a glissé sa caméra à hauteur de CP du côté de Chaland. Quelque chose. J'ai entendu le moteur, je crois. Le rythme, la pulsation, la vibration, l'exposition s'intitule « Battre la mesure ». Les claquettes, la danse, le sport, la poésie, autant de disciplines à ressentir, à découvrir pour ces élèves de CP grâce à cette exposition d'art contemporain itinérante. Alors, est-ce qu'elle est tout à fait normale, cette guitare? On a dit que c'était une guitare électrique, on a le câble, vous voyez qu'elle est branchée, on a l'amplificateur. J'ai bien aimé la guitare et le cinéma quand elle faisait les claquettes. J'ai bien aimé les tableaux. J'ai aimé le cinéma et aussi la guitare. L'idée vraiment, lorsqu'on accueille les enfants, c'est de faire travailler leur imaginaire sur ces tableaux, de les laisser s'exprimer aussi, nous dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent devant ces œuvres, où est-ce qu'ils perçoivent justement du son, du mouvement. Et l'idée ensuite, c'est aussi qu'à leur tour, ils jouent un petit peu aux artistes et ils se mettent en mouvement devant les œuvres. Le musée mobile, appelé aussi le MUMO, a démarré son voyage en septembre dernier. Un voyage dans les Pays de la Loire qui se termine en Vendée avec cette idée de faire découvrir l'art contemporain à tous les publics sur une vingtaine d'étapes dans la région. Continuer l'histoire du MUMO de l'autre côté. Hop. On propose toujours des ateliers en lien avec les œuvres de l'exposition ou le camion qui permettent vraiment de lier la thématique à une pratique artistique. Après Chaland, le MUMO continuera son voyage en Vendée à destination de Chavagne-en-Paillé. On poursuit avec cette discipline que nous sommes peu à connaître, un sport de raquette peu commun, une discipline qui arrive des États-Unis et qui s'appelle le pickleball. On le pratique depuis une petite dizaine d'années en France et bien plus récemment en Vendée. La présentation, c'est avec Alexandre Lenaour. C'est un petit nouveau dans le paysage du sport, mais le pickleball compte bien se faire une place dans les sports de raquettes. Arrivé en France en 2014, le pickleball est un savant mélange de tennis, de paddle, de badminton, mais aussi de tennis de table. C'est exactement le terrain du badminton.
On a également à côté de ça le filet du tennis. On retrouve la prise de raquette du tennis de table. Et on a également une raquette qui ressemble très fortement au paddle. On va de 1 à 11 points. C'est le premier à 11 points avec 2 points d'écart. Et on a un sport qui se joue avec les points qu'on gagne uniquement quand on a le service. Une discipline qui se veut intergénérationnelle. En simple ou en double, le pickleball mise avant tout sur son côté ludique et accessible. Pour des gens d'un certain âge, je dirais, c'est plus agréable que le tennis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut jouer avec les enfants. On n'a pas la frappe, la force de frappe, on peut jouer en famille. Si le pickleball reste pour l'heure discret dans le paysage sportif avec ses quelques 300 joueurs inscrits en France, c'est bien de l'autre côté de l'Atlantique qu'il rencontre sa plus grande popularité. Aux États-Unis, il y a plus de 36 millions de personnes qui jouent au pickleball au moins une fois par an. Et 8 millions et demi de personnes qui jouent plus de 8 fois par an. Ça veut dire que c'est des gens qui jouent habituellement. Reste encore une question, d'où peut bien venir ce nom du pickleball, pickle signifiant cornichon en anglais, mais ici rien à voir avec le condiment. En 1965, un Américain voulait construire dans son jardin un terrain de tennis. Et malheureusement, n'avait pas la place pour ce terrain de tennis. Il a fait son garage et il a trouvé tous les bricoles possibles pour faire des raquettes en plastique, une balle en plastique, un filet de mini-tennis. Et simplement, au moment où il a fait ses premiers essais, son chien qui s'appelle Pickle a happé la balle. Aujourd'hui, la légende dit que le sport s'appelle Pickle pour le nom du chien et la balle qu'il a croquée à l'impact. Rien à voir avec le cornichon. L'idée de cette intégration au sein du tennis club de la Gaubretière est aussi de redynamiser le club après des années Covid, synonyme d'une baisse de fréquentation. Avec un investissement compris entre 4 et 5 000 euros, le pickleball permet aussi de quadrupler la capacité d'accueil. Là où 2 terrains de tennis ne peuvent rassembler que 8 joueurs, la configuration pickleball permet-elle d'en accueillir jusqu'à 32. Reste maintenant à savoir si ce sport hybride saura rencontrer son public. Les curieux peuvent venir gratuitement l'essayer tous les lundis du mois de janvier, de 16h30 à 22h, avant de peut-être définitivement l'adopter. Et une autre idée peut-être pour occuper là encore votre mois de janvier. Un nouvel escape game ouvre ses portes dans le département. On connaît déjà quelques adresses du côté des Sarres-en-Bocage, La Roche-sur-Yon ou encore les Herbiers. Et bien là, il faudra aller sur le littoral pour découvrir l'échappée. C'est le nom donc de ce nouvel établissement qui est à Saint-Jean-de-Mont, aux manettes de passionnés qui voulaient animer leur ville toute l'année. On termine avec les prévisions météo de ces prochaines heures. Et vous le voyez, c'est un après-midi globalement lumineux, pas forcément ensoleillé, qui est annoncé pour l'ensemble de la Vendée. Des pluies également sur l'ensemble du territoire qui peuvent ponctuer votre après-midi et des températures qui baissent. C'est normal, c'est l'hiver. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est à 18h avec Alexandre Debray. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.